Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. Vidéo d'après-match. Montpellier Hérault Sporting Club face au Racing Club de Lens. Match nul 0-0. Match nul un peu tout court. On va pas se le cacher. On est encore, moi je pense, hein, dans le match typique de ce qui ne va pas cette saison à Lens. On va en parler un peu plus profondément dans l'analyse du match, mais ces manques criants offensivement deviennent une espèce de règle depuis le début de la saison. Alors le nouveau maillot, hein, c'est le maillot Sainte-Barbe. Il est magnifique avec des reflets un peu bleu pétrole. Enfin voilà, coup de chapeau à Soto, hein, qui est derrière la création de ce maillot. Il est magnifique, c'est une beauté. Je le mettrai peut-être pour le match de Ligue des Champions. Je verrai bien, ou je mettrai le maillot Ligue des Champions, un des deux. En tout cas, voilà, c'est un super designer de maillot. Il fait un super travail. Franchement, c'est magnifique. C'est une beauté absolue, ce maillot. Moi, j'achèterai toujours le maillot Sainte-Barbe sans l'avoir vu, parce que à chaque fois, ils font du sérieux travail. Et donc, du coup, moi, je tenterai toujours le coup. Même s'il y aurait peut-être déception, elle est pas encore venue, en tout cas, cette déception. Voilà, petite parenthèse. Pour ceux qui n'osent pas mettre des sous sur un maillot qu'ils voient pas, moi, je trouve que le concept est assez marrant, parce qu'au final, t'investis dans un truc et c'est une dinguerie, et t'es sûr de l'avoir, que si t'attends, un peu compliqué. Il y en a beaucoup qui galèrent pour le trouver, et ça va vite être en rupture de stock, en tout cas. Petit aparté assez marrante, je passe un coucou au directeur commercial de chez Skoda à Charleville. Alors c'est l'effet chaîne YouTube, hein, se faire reconnaître dans les Ardennes. Bon après Charleville c'est pas très loin de chez moi, mais assez étonné. Bon c'est un transfuge de Dunkerque, fan de Lens, qui regarde mes vidéos. Ça fait super plaisir. Pensez à moi chef, hein, pour ma petite demande. Si vous pouvez faire plaisir à un supporter lensois et qu'on puisse s'arranger, je veux pas dire non. Hein. Il y a des belles voitures chez Skoda, j'avoue. Faire un peu de pub, mais je suis pas sponsorisé, mais il y a deux modèles qui sont vraiment super beaux. Voilà, donc j'ai un peu craqué. Bah, pas vous le cacher. Bon après, c'est comme tout, hein. Faut trouver un terrain d'attente. Voilà, parenthèse fermée, mais voilà, c'était super sympa de sa part de me féliciter pour les vidéos, mais en tout cas, voilà, c'était génial. C'est des moments qui font un peu, voilà, t'arrives là pour chercher une voiture et tu te retrouves à parler de la chaîne, ça fait super plaisir. Merci beaucoup, ça me donne de la force, et puis c'est assez cocasse. T'es un peu gêné, mais en même temps t'es content, enfin voilà, et puis ça a été vraiment fait dans le respect et la bonne entente, donc c'était super agréable, donc coucou à lui, voilà, m'oublie pas. Bon, on va passer à la compo de ce match, de cette purge, avec Brice Samba dans les buts, le trio légendaire Gradit, Danso, Medina. À droite, Aguilar, à gauche, Frankowski, un milieu de terrain défensif, El Ainaoui, Abdoul Samed, et puis derrière, Eli Wahi de retour de suspension. Le duo Thomasson, Pereira da Costa. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un blanc. Que penser de ce 11 ? Ben, c'est un 11 qui me semble tout à fait logique. Alors, je dis souvent que les 11 sont logiques, mais en même temps, ils sont logiques par défaut. Il y a tellement peu de matière au milieu de terrain offensif que tu es obligé d'aligner des 11 un peu par défaut. C'est pareil, Frankowski à gauche, je suis pas fan, même s'il fait une super entrée face à Lyon. Moi, je trouve que sur la longueur, c'est pas une super idée non plus, parce qu'il y a personne derrière Machado et Kaïdara. Enfin, clairement, c'est plus que compliqué en piston. Enfin, en tout cas, faire un match plein en piston, moi, ça fait peur. Mawassa va sûrement sauter un d'Estiver. À mon avis, c'est mort. Donc, il y a eu des trucs qui n'ont pas été avec Mawassa. C'est pas ça peut pas être que sportif. Donc, il y a un délire. Et puis voilà. Et puis Wally. Le problème de Wahi, c'est qu'il faut des milieux de terrain de haut niveau avec lui, qui lui donnent des ballons et pas que défendre, quoi. Parce qu'un milieu de terrain offensif qui fait que défendre, bah c'est pas un milieu de terrain offensif, c'est juste un premier défenseur. Et moi je trouve que c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible.
c'est un peu la limite du baseball, c'est qu'à force de vouloir toujours défendre tout le temps, alors, c'est une défense en avançant, c'est un pressing constant, mais je trouve que le pressing est de moins en moins constant, et qu'il y a une certaine forme de placement pour combler les trous, qui est comment dire, qui prend plus d'importance que le mode offensif. J'en parlerai un petit peu dans le débriefing. Mais voilà, pour moi, c'est des compos par défaut. Il manque un créateur avec du talent, avec une capacité d'élimination et de donner des bons ballons. Wai serait déjà mieux servi et plus souvent servi. Il serait plus décisif. Voilà. Bon, c'est un semi-débriefing, mais c'est pour expliquer l'état d'esprit sur la compo. Pereira da Costa a été intéressant. Donc c'est normal qu'il soit reconduit. Frankowski, c'est logique qu'il soit reconduit puisqu'il a fait une super entrée avec un doublé. Aguilar, il faut qu'il centre plus, mais sinon c'est pas dégueu à droite. On a connu pire. Et puis voilà, le reste, Abdul Samed a fait des meilleurs matchs qu'en début de saison, même si je trouve que dans l'utilisation du ballon, c'est zéro, faut quand même le dire. Et puis Naïvi, il a crevé l'écran, c'est peut-être une des recrues les moins chères. Je crois que ça doit être la recrue la moins chère du mercato estival et il a complètement pété l'écran. Et aujourd'hui, c'est un titulaire presque indiscutable du 11 de départ. Donc voilà, on va le voir en Ligue des Champions, je pense, à mon avis. Il a détrôné Andy Diouf, qui a fait un début de saison cauchemardesque pour lui, parce que moi, je pense qu'il a le niveau pour jouer dans cette équipe de Lens. Mais voilà, 11 de départ plutôt classique, mais pour moi par défaut. Première note, Brice Samba, j'ai mis la note de 7, il fait un bon match, Brice Samba, il a été décisif, il a fait les arrêts qu'il fallait pour garder ce match nul. Les relances ont été plutôt bonnes, à part quand il a été mis en difficulté par des dingueries de Samed qui perd des ballons à 10 à 20 à 15 mètres du but, et puis derrière, il est obligé de faire un dégagement un peu à l'arrache. Il a fait des bonnes prises de balles sur la plupart des centres. Moi, je trouve que le match est correct et voilà, ce Brice Samba là permet de ne pas perdre des matchs. Voilà, clairement, faut le dire. J'ai mis la note de 7 à Grady. Je trouve qu'il fait un bon match, Grady. Dans l'anticipation, il a rattrapé quelques coups, quelques ballons que Samed a laissé passer derrière lui. Il a des super anticipations dans les tacles. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. J'ai mis la note de 7 à Medina également. Je trouve qu'il fait un bon match aussi. Il a plutôt bien géré à Cora Adams et Altamari, qui sont quand même des fusées devant et pas maladroits. C'est un beau duo d'attaque d'ailleurs, je trouve. Et voilà, il a fait un bon match. Encore une fois, Medina, c'est le seul pour moi qui est au niveau cette saison et qui est au niveau de ce qu'il était la saison dernière. Donc pour moi, c'est celui qui va valoir le plus cher quand il va partir à l'été. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt intéressant. J'ai mis la note de 6 à Danso. Quelques dingueries au niveau des passes, où il a forcé un peu des passes à plat. Sinon, le reste du match est correct. Il a été plutôt costaud défensivement, même si Akor Adams... elle l'a quand même un peu bousculé, même s'il a fait pas mal de fautes, de micro-fautes qui ont été sifflées par Frappard. Pour moi, il n'y a pas vraiment de faute, à part les 2-3 mains dans la tronche. Je trouve que Frappard, son arbitrage n'est pas terrible, même éclaté d'ailleurs, on y reviendra. Mais voilà, match correct, mais je l'ai trouvé un petit ton en dessous de Gradit et Medina. Mais la défense centrale a été plutôt de bon niveau sur ce match. Au départ, j'étais plutôt hypé, mais c'est vrai que quand je regarde le match, j'ai plutôt la sensation d'être moins hypé, mais la défense a été au niveau. C'est une des rares satisfactions de ce match, on va dire, quand même. Sur les côtés, c'est compliqué. Moi, je trouve que Aguilar fait un mauvais match. Voilà, enfin un mauvais match. Il y a un rôle de piston, il a pas centré une seule fois. J'ai trouvé qu'il a été très très à l'arrêt, un peu à contre-temps. Moi, je peux pas trouver ça génialissime. Ça pète pas le feu, c'est pas bon, c'est pas bon. Il doit montrer mieux que ça, Alors pas centré, ça c'est son défaut, il ne centre jamais, ce qui pose quand même un sérieux problème. Et puis je trouve que dans l'élan offensif, c'était quand même un peu compliqué. Voilà, Gradit a dû même venir compenser ça, donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il a quasi même pas centré, Aguilar. J'ai mis la note de 4 à Frankowski, c'est insuffisant. Je l'ai trouvé moins bon face à Lyon.
Même si il a fait tenter quelques centres, quelques accélérations. Défensivement, ça a été très costaud, mais ça reste un piston à la baseball. Il faut que ça apporte offensivement, sinon ça sert à rien. Donc voilà. Compliqué, compliqué. Une des meilleures notes du match aussi, bah, c'est Elan Ivey, hein, la note de 7. Bah, moi je trouve qu'il a fait un bon match, Elan Ivey. Alors quelques petites erreurs techniques, mais qui n'en commet pas. Et il a été franchement un des meilleurs techniquement sur le terrain. Sur la passe en profondeur, le contrôle, la passe dans la foulée à Eliwayi sont superbes. Après Eliwayi, il fait un petit mauvais contrôle qui l'empêche de frapper et qui le force à piquer le ballon. Ouais, mais voilà, et Nanaï, ça me botte. Pour moi, c'est clairement une super recrue et c'est un gamin qu'il va falloir garder pour le transformer en patron de ce milieu de terrain défensif. En tout cas, il a vraiment bien rayonné, il a montré de belles choses. Même si c'est pas non plus mirobolant, mais je trouve que le match est bon. Moi, je trouve qu'il a été bon dans les récupérations, dans l'utilisation et dans la projection. Donc, pour moi, ça vaut 7. Voilà. Ça vaut 7. Bah, il y en a un qui vaut pas 7. Bah, c'est Samed. Hein. Oh, très mauvais match de Samed. Ah, je veux bien, il a récupéré des ballons. Ah, d'accord. Bah alors, à quoi ça sert de le servir dans l'intervalle? Parce qu'il il se place toujours bien dans l'intervalle. Mais pour utiliser le ballon comme ça, mais ça sert à rien, gamin. C'est nul. C'est nul. Tous les contrôles sont ratés. Il a mis dans la merde sa défense une paire de fois. Les passes sont latérales ou si elles sont dans l'intervalle, elles sont ratées. C'est le retour du mauvais Samed. Mais pour moi, Samed, il faut s'il y a des candidats pour Samed en Angleterre, il faut vendre Samed ou à ce moment-là, parce que c'est le moment de le vendre et d'aller chercher un milieu de terrain différent, quoi. C'est pas possible. Enfin, franchement, c'est pas possible. Moi, j'ai trouvé très mauvais. Ah, franchement, j'ai trouvé très mauvais. Bah, il y en a un autre que j'ai trouvé très mauvais aussi, c'est Thomasson. Hein. Oh là 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 là, la catastrophe. Ah, c'est même 2, c'est généreux. Hein. C'est généreux. C'est généreux 2. C'est à 1,5 quoi. C'est entre le catastrophique et le très mauvais quoi. Oh. Alors il a récupéré 2-3 ballons, bah, il conduite de balle pourrie, il a plein d'occasions d'être décisif dans ses passes, il fait que de la merde. Oh. Terrible. Là je comprends pas, hein. C'est là si recruter un piston gauche pour aider Machado, ok. Mais il faut recruter un milieu de terrain offensif, enfin, c'est pas possible quoi. Ah non, c'est pas possible. Ah, il a été. Et puis il commence à énerver toute la commune. Hein, parce que c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Tu voulais même pas quoi dire. J'ai mis la note de 4 à Pereira da Costa. Bah, des PDC, c'est clairement pas le même niveau que face à Lyon. Il a très peu réussi de choses, même si techniquement c'est bien supérieur à Thomasson. Enfin, il n'y a pas de mal pour dire ça. Mais bah, c'est pareil, il a pas pesé du tout quoi. Il a pas pesé du tout. Il n'y avait pas d'étincelle. Les deux, ils ont servi Eliwayi très peu. Là, les deux grosses occasions, ça vient quasi d'Eliwayi, si je dis pas de conneries. Parce que la frappe, oui, je vais en parler après, mais la seule occasion où Thomasson est décisif, c'est qu'il rate sa frappe, elle est contrée, elle retombe sur Eliwayi un peu trop rapidement, il n'a pas le temps de s'organiser. Il tente un coup, mais c'est bon, c'est compliqué, mais wow. C'est dramatique. C'est dramatique d'avoir un milieu de terrain aussi peu bon. Mais le problème, il est là aussi. Mais ça, j'y reviendrai dans le débrief. Le problème, il est là. Dans le baseball, tu peux pas être bon si t'as pas si t'as pas un milieu de terrain hyper créatif. C'est impossible. Là, moi, je comprends pas. Enfin, voilà. Je sais pas. Je me pose beaucoup de questions sur ce fameux mercato Thiel Hayes. Il est complètement raté pour moi, clairement. Alors, la dernière note, c'est pour Eliwayi, hein, en termes de titulaire. Je vais sûrement un peu choquer mon monde, mais moi j'ai mis la note de 6. Vu les tombereaux qu'il prend sur les réseaux sociaux, sur le match,
Moi, je suis désolé, mais j'ai revu le match. Tu peux pas lui mettre une mauvaise note à Eli Wahi. Bah, même s'il a une mauvaise note à l'équipe, mais il a 3 occasions. Il est cadre, enfin, il encadre 2 sur 3. La frappe qui lui arrive, il n'a pas le temps de s'organiser. Il tente de la reprendre en une touche. Parce que de toute façon, il peut pas vraiment contrôler. Parce que le gars va lui arriver dessus dans la seconde qui suit. Donc je pense que c'est la bonne décision, c'est de la reprendre direct. Maintenant, il n'a pas eu le temps de s'organiser. Il reprend le ballon un peu en arrière, ça s'envole. Bon. C'est bon. Il doit mieux faire, mais c'est pas non plus dramatique de reprendre en une touche et que ça fasse au-dessus. Bon. C'est pas non plus un crime. Après les 2 autres occasions, ben c'est la frappe où en fait il veut piquer le ballon parce qu'il rate un peu son contrôle, il y a un petit peu de déchets techniques, c'est vrai. Mais derrière le geste est juste, il pique son ballon, le compte arrive. Le compte il sort mais sans vraiment voir le ballon. S'il sort moins bien, elle est dedans, il y a but. Hein. Mais bon, le compte fait une bonne sortie et puis la troisième occasion c'est une frappe un peu angle fermé. Oh, il pourrait peut-être servir Elanaïwi ou je sais pas qui arrive en retrait, je crois que ça doit être Pereira da Costa, mais j'ai un doute. Après, il est dans un angle où s'il frappe pas, on va lui dire qu'il faut qu'il frappe. Donc voilà, il y a 2 parades de Lecomte, mais ça fait que 3 occasions. Hein. Il a que 3 occasions dans le match et c'est très très peu sur 90 minutes. Je suis désolé, c'est très très peu. C'est très très peu. 3 occasions, il a. Je dis, c'est pas il a fait 3 frappes sur 12 occasions où il frappe pas. Non, non, il a 3 occasions, à chaque fois il frappe. Moi j'ai trouvé que certaines de ses prises de balles étaient bonnes. À un moment donné, il fait un crochet dévastateur. Il a été très très craint par la défense montpelliéraine qui a vraiment fortement défendu sur lui. Moi je trouve qu'il a fait les mouvements pour essayer de défendre, pour mettre un peu de pressing, mais il était un petit peu tout seul parce que derrière c'est n'importe quoi. Donc voilà, moi je trouve que le match est correct. Je vais pas mettre... je pourrais mettre moyen, mais moyen, pour moi, ça voudrait dire qu'il a pas bien fait les choses, alors que il a eu trop peu d'occasions. J'ai mis des notes assez similaires à Openda la saison dernière quand il avait des matchs où il n'était pas servi. Donc je vais pas attaquer Eli Wahi sur un match où en plus il rejoue dans son ancienne équipe, où il a tout connu, c'est un peu particulier, mais moi je suis désolé, je suis d'accord avec Francaise, il a eu des occasions, il a tenté le coup, il n'a pas eu la réussite, mais il est loin d'être le pire de l'équipe, et pour moi, je suis désolé, mais t'aurais mis Guy Lavogui titulaire à ce match-là, c'était catastrophique, donc voilà, moi je trouve que le match est correct. On attend plus d'Eli Wahi par rapport au prix de son transfert, mais moi je trouve qu'il faut être très patient avec un joueur qui est quand même plus jeune qu'Openda et qui voilà et qui n'a pas le même rendement derrière lui pour lui donner des ballons. Moi je suis désolé, hein, faut quand même le dire. Il y a beaucoup moins de passes en profondeur, c'est beaucoup moins gérable. Moi, je trouve qu'avant, il y avait pas mal de passes en profondeur sur les transitions. Aujourd'hui, je trouve que les transitions sont très mal gérées parce que Thomasson a une caravane au cul. Il est incapable d'avaler les kilomètres et d'essayer de croiser ses passes. Il fait que de la merde. Et Pereira da Costa, il faut le temps qu'il revienne et c'est pas tip top non plus. Donc, faut dire ce qui est, hein, quand même. J'ai mis la note de 7 à Andy Diouf. Je trouve qu'il fait une bonne entrée, Andy Diouf. J'ai trouvé que ses accélérations balle au pied étaient pas mal. Il a provoqué une faute. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Voilà. J'ai trouvé qu'il a montré des choses. Maintenant, on verra son avenir parce qu'il joue quasi plus. Est-ce qu'il va vouloir partir ou pas? Mais c'est pareil, la gestion du camp Andy Diouf, elle est un peu compliquée quand même. Parce que tu pourrais jouer avec Elanaïwi, Andy Diouf dans une rota en cours de match. Pour moi, tu perds pas en qualité. Voilà, je trouve que c'est très dur envers Andy Diouf. Enfin, franchement, c'est compliqué. Hein. Quand tu vois les matchs de Samed qui ne bouge jamais, qui est toujours titulaire, j'aurais du mal à comprendre en étant Andy Diouf qu'un mec comme Samed soit. Alors c'est pas le même registre, mais il est éclaté, Samed. Je suis désolé, il fait quelques bons matchs depuis un moment, mais c'est pas mirobolant. On est loin du Samed de la saison dernière. Hein. J'ai mis la note de 6 à Nampalys Mendy. Il fait une entrée correcte. Hein. Moi, je trouve qu'il a récupéré 2-3 ballons.
Au moins, lui, il tente de s'infiltrer, de mettre un peu de péchon, de vitesse dans l'exécution des choses. C'est quand même un peu plus folichon qu'un Abdul Samed. Mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Mais l'entrée est plutôt correcte, moi, je trouve. Voilà, il y avait des choses intéressantes. Oh, Fujini, j'ai mis 3. C'est une mauvaise entrée de Fujini. Il a rien montré du tout. Je voulais que... c'est pas terrible, hein. Les 3, de toute façon, à part surtout Code, tout le reste des milieux de terrain sont pas au niveau. Enfin, pour moi, il faudra recruter quasi 2 milieux de terrain et faudra recruter un attaquant, 2 milieux de terrain offensifs et un piston. Hein, parce que, sincèrement, c'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Très compliqué. Bon, j'ai mis la note de 2 à Guilavogui. Hein, l'entrée est très mauvaise. Je sais pas. Alors là, sur Twitter, il schlag à mort. Le pauvre Eli Wahi qui, pour moi, n'est pas assez bien servi, pour dire qu'au moins Guilavogui tente des choses. Non, bah, s'il te plaît, arrêtez. Sa conduite de balle, même moi, qui fait 100 kilos, je suis sûr que je tiens bien mieux le ballon que lui. Alors, faut arrêter. C'est catastrophique, Guilavogui. C'est une des pires recrues des 3-4 années. Hein. Parce que ça soit Berg ou comment il s'appelle, Poreba, c'est juste parce que ils avaient trop de concurrence et impossibilité de s'exprimer. Mais quand ils jouaient, ils ont pas fait de trucs catastrophiques. Ah, lui, il est catastrophique à chacune de ses entrées. Hein. Catastrophique à chacune de ses entrées. Moi, je suis désolé, mais... Là, il a rien apporté. Qu'est-ce qu'il a apporté? Ah, rien. Rien. Des limites, tu perds en niveau. Non. Ce gars-là, il doit repartir, il doit être prêté il doit être prêté en Ligue 2 pour les 6 prochains mois, et puis allez, c'est bon, est vendu, tu leur vends 3 millions, et puis ça y est, 2 millions 5, 3 millions, ou tu le prêtes avec option d'achat, ou, enfin voilà, le but c'est de s'en séparer rapidement. Hein. Parce que si tu veux faire partir Cortés, parce qu'apparemment il est question que Cortés s'en aille, moi je fais partir lui avant Cortés, hein, clairement. Ah ouais, ça me rend dingue ça. Bref. Moi j'ai mis la note de 6 à Wesley Saïd, l'entrée est correcte, en plus il a des occasions. Moi je trouve que voilà, Saïd il fait ce qu'il a à faire, moi je trouve qu'il est plutôt régulier depuis qu'il met un peu ses blessures derrière lui. Voilà, j'en attends pas plus, pas moins, mais voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est une solution offensive derrière Eli Wahi, mais le problème, c'est que c'est pas... En attaque, il manque un autre attaquant pour pouvoir apporter un peu de concurrence à Saïd dans la rota, mais c'est surtout au milieu de terrain que ça pêche à mort. Donc voilà, pour moi, Saïd, il n'y a rien à dire sur son gars. Alors, Saïd, Fujini, Guilavogui, Andy Diouf, et Nampalys Mendy, donc j'ai fait les 5. Voilà, les notes sont faites. Je compte toujours à chaque fois. Hein. Je sais qu'en DM, il y en a qui me disent tu comptes tout le temps, mais ouais, mais des fois j'en oublie, donc maintenant je les compte. Hein. Alors des fois je me fais niquer parce que comme il a fait que 4 changements, mais il a fait rarement 4 changements. Francaise fait toujours les 5. Voilà. Alors ça, Francaise, j'ai mis la note... J'ai mis la note de 5. Moi, je trouve que le coaching est moyen, que il faudrait faire venir de jeunes joueurs offensifs au milieu de terrain qui pourra apporter des trucs. Il faut qu'il y ait des choses qui changent dans ces effectifs-là. Il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Moi, je trouve que il est trop ancré sur ce groupe-là et je trouve qu'il est hyper dur avec son groupe et je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est pas forcément bon signe. Parce que moi, j'ai regardé un peu la conférence de presse, parce que j'ai déjà, quand il sort sur Prime Video, bon, il est assez dur, mais en conf de presse, il leur en met plein la gueule. C'est compliqué, il faudrait quand même pas qu'il se scinde de son groupe. Ça serait une fin de règne en août boudin, parce que je pense que s'il se sépare de son groupe, Francaise, il va partir. Mais voilà, il est pas satisfait, mais en même temps, c'est lui qui a fait le mercato, le gaillard. Donc à un moment donné, faut assumer, quoi. Faut assumer. Je suis désolé, même si t'as gardé l'entièreté de ton groupe, c'est aussi un choix personnel. Moi, j'aurais fait partir des joueurs. J'aurais peut-être trouvé une porte de sortie à Fujini, qui a pas non plus été mirobolant la saison dernière. Dieu sait que j'aime bien Fujini, mais c'est clairement plus le Fujini de la saison dernière. J'aurais fait partir Pereira da Costa, surtout, avant Fujini. Excusez-moi, hein, parce que Fujini,
il a quand même été un peu décisif, mais si pour moi tu le vendais cet été, c'était pas non plus un scandale, mais Pereira da Costa, il aurait dû partir depuis longtemps et recruter un vrai milieu de terrain offensif, quoi. Donc pour moi, il est entièrement responsable avec Thiel de ce qui se passe, c'est-à-dire ce déchet technique offensif et cette attaque soporifique où on n'arrive plus à créer la surprise ni à déborder les adversaires. Il y a quelques matchs qui cachent un peu la forêt, mais moi je suis désolé. Pour moi, la responsabilité de Francaise est engagée et faire sauter Thiel, c'est bien, mais il faut peut-être pointer du doigt le fait que Francaise a une responsabilité dans ce recrutement-là. Il a beau dire, parce qu'il parle du mercato d'hiver et qu'il y a une huitaine de joueurs qui va partir. J'en parlerai aussi, je vais faire une vidéo mercato, je pense, avant la trêve, entre Séville et puis le match face à Reims. Je pense que je vais faire ça entre les deux. Je vais essayer d'en caser une parce que on va pouvoir parler un petit peu de scouting et puis aussi de certains joueurs qui sont cités ou qui pourraient me paraître intéressants. On va essayer d'aller sur ça aussi. Mais sincèrement, voilà, il est responsable. Il est responsable. Donc aujourd'hui, cracher sur un effectif qu'il a construit, bah, je trouve ça un peu limite, quoi. Quand il a pas le mot à dire, ok, parce que je trouve que sa sortie ou sur le mercato, là, j'ai fait une petite digression, mais c'était ça dont je voulais parler. Quand il fait une sortie qui dit il faut que tout le monde soit d'accord, bah dans ces cas-là, fallait parler entre deux, fallait dire que Grégory Thiel, il t'avait imposé des joueurs que tu voulais pas et tu l'as jamais dit. Donc surtout que apparemment t'avais insisté pour Lévi Garcia, donc je suis désolé. Tu peux pas toujours dire je suis pas d'accord. Moi je pense que c'est plutôt par rapport à Mawassa et compagnie, où Francaise n'avait pas forcément l'air d'accord sur certains recrutements de la direction, on va dire Pouille ou Gourléan, mais ils ont dû lui dire mec t'avais qu'à gérer avant, hein, parce que nous on veut que ça avance, le mercato c'est n'importe quoi, donc voilà. Moi je suis un peu circonspect là-dessus, pour moi il a une responsabilité engagée là-dessus, sur ces manques-là, parce qu'au final Lens c'est quand même cinquième au moment où je vous parle, donc voilà, mais bon, c'est pas Miro, hein, c'est pas Miro Bolanco, sincèrement. On va parler du débrief. Le débrief est simple, hein. La première mi-temps est plutôt intéressante de la part de Lens, il y a des bonnes choses. Pas conclu offensivement parce que tes milieux de terrain sont éclataxes et qu'il n'y a pas de ballon donné à Eliwaï, il n'y a pas de mise en pression et que les corners sont très mal tirés de la part en tout cas de Pereira da Costa. Ça pose quand même un sérieux souci quand même parce qu'on n'est pas bon ni offensivement ni défensivement sur corner. Quand t'as des Golgoth ou des mecs assez bons de la tête comme Danso ou Medina, c'est quand même compliqué de pas être dangereux sur corner, hein. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même un gros souci là-dessus. Euh, euh, Montpellier joue avec ses armes. C'est-à-dire que le but, c'est de balancer des ballons en profondeur sur Altamari et Accor Adams. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien réalisé, même si je trouve qu'il manque un peu beaucoup de choses à Montpellier et que leur classement à 2 points de la zone de relégation est plutôt logique parce que c'est dans le jeu, c'est très faible quand même. Voilà, même si le jeu, c'est ça, c'est de balancer des missiles à Accor Adams et Altamari, je trouve ça limité. Avec une défense comme Lens, c'est presque de vouer à l'échec parce que ils savent anticiper, ils savent super bien défendre, ils défendent à 2 ou 3 sur le gars, il en passe un mais pas deux, et puis derrière ça dégage, on essaye de récupérer le ballon sur les deuxièmes ballons. On l'a plutôt bien fait en première. Et puis en deuxième, c'est un ersatz de football, quoi. On a complètement perdu notre football et les milieux de terrain ont coulé complètement, offensif en tout cas. Et là, Inaui, il a rattrapé un peu le coup en se projetant puis en étant intéressant, mais c'est dramatique, quoi. C'est dramatique, mais voilà, dans le coaching, il n'y a rien qui peut apporter puisqu'il n'y a aucun joueur capable d'apporter. Alors, Chichouba doit être encore blessé, mais c'est aussi un choix de Francaise. Moi, je trouve que Francaise, il se mure un peu dans un truc, c'est pas bon signe, hein. Moi, je trouve pas ça. Alors, on va tous défendre Francaise, c'est un mec exceptionnel. Ouais, non, mais oui, ok. Mais moi, je trouve que cette gestion des éléments offensifs, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Voilà. Il manque un facteur X, il n'existe pas. Sans facteur X, le jeu offensif de Francaise est plutôt très, très stéréotypé, c'est-à-dire des actions qui vont sur le côté des centres. Ça manque de créativité, de génie, de ballon. Dans l'axe du terrain, c'est très compliqué, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les bonnes passes ou on n'arrive pas à décaler comme il faut, donc c'est compliqué. Donc ça a été un long,
Une lente agonie, quoi, pendant 45 minutes, 49 minutes, avec les 4 minutes d'arrêt de jeu. Mais enfin, on a joué une minute, hein, aussi. Hein. Et puis un arbitrage, très mauvais arbitrage de Frappard. Hein. Alors déjà, bon, le seul bon jugement, c'est qu'il y a carton jaune sur Danso et jamais carton rouge, je comprends pas Der Zakarian. Enfin voilà, le tacle est engagé, mais il lui pète pas la cheville. Voilà, il n'y a pas de fracture du pied, faut arrêter. Déjà, il frotte la cheville, pas avec les pieds, mais avec le tibia. Il y a carton jaune mérité, oui. Non, non. Mais par contre, il y a penalty sur El Ivy, parce qu'il prend le ballon de la tête, il se fait shooter la tête. Moi, je suis désolé, il y a péno. Hein. Mais on méritait pas ce péno. Donc après, les jeux du foot ont décidé qu'on ne méritait pas, et c'est logique parce que on mérite rien sur la deuxième mi-temps, et Brice Samba est décisif parce qu'il y a 2 ou 3 grosses occasions enfin, grosses occasions. Il y a 2 ou 3 occasions majeures pour Montpellier, que le gardien gère plutôt bien. Puis voilà, ça finit sur un 0-0. Alors, voilà, tactiquement, c'était très dégueulasse à voir, puisque tes milieux de terrain sont pas bons. Et puis voilà, on s'en sort avec un clean sheet, encore un. Toujours invaincu depuis 10 matchs, si je dis pas de conneries, en championnat. Je crois, hein. Pas sûr, pas certain. Peut-être pas, hein. J'exagère un peu. 7 ou 8 matchs, vous me le direz dans les commentaires depuis combien de matchs on est invaincu, mais j'aurais bien dit 7 ou 8 matchs quand même, hein, depuis un moment. Ça dure depuis 2 mois, je crois, non? Ouais, à peu près, hein. Je parle en Ligue 1, hein, mais ouais, 2 mois et demi. Ouais, ouais, on n'est pas loin des 10 matchs, hein. Il faudra voir. Mais voilà, alors le résultat, c'est qu'on met un point, on repasse devant Reims, on est cinquième. Bah, c'est assez précaire quand même, parce que si Reims, Brest et Marseille gagnent, ben, on est huitième, je crois, si je dis pas de conneries, voire même neuvième. Parce que là, on est cinquième. Il y a Reims, Brest et Marseille. Donc non, on serait huitième. Bon, on serait top 8, mais voilà, on aurait quand même 3 points d'écart avec Reims s'il gagne contre Nice. Bon, j'aimerais bien qu'il gagne parce que j'aime pas Nice, mais un match nul, ça m'irait aussi. Et puis derrière, il y a un Rennes-Marseille qui est déterminant pour Rennes. On espère une victoire rennaise pour que Marseille reste derrière nous, qu'on reste 7ème au minimum. Puis Brest, bah, ça joue plutôt bien et ça joue mieux que nous. Donc voilà, le match nul les a ralentis, mais ils peuvent relancer la machine dès ce week-end. Donc voilà, voilà. C'est la projection, c'est ça, c'est le match de Ligue des Champions. Bah, si on livre une prestation de ce niveau-là, on va se retourner comme des crêpes. J'ose espérer qu'on voie les choses plutôt bien. Sotoka sera là, il sera plutôt frais puisqu'il n'aura pas joué. Eliwayi, pareil, il reviendra de mal, il leur prendra du rythme, donc on va voir. Mais sans Sotoka au milieu de terrain, c'est très compliqué. Alors que Sotoka est pas toujours exempt de tout reproche, donc c'est là où il y a le niveau quand même assez faible de cette équipe-là. Quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Et voilà, il va falloir gagner face à Séville ou au moins faire match nul pour aller en Europa League. Donc faut surtout pas perdre. C'est important parce que si tu perds, ben, t'es dernier de la poule, hein, tout simplement. Donc il faut pas perdre. Voilà, faut pas perdre. Et puis après on reçoit Reims. Ça va pas être un cadeau, je vous le dis tout de suite. Reims c'est une très belle équipe et si on montre ça offensivement, on va se faire poutrer. Hein. Voilà, c'est sûr. Tu peux pas avoir ce genre de niveau-là offensivement et espérer quoi que ce soit d'un top 8. Voilà, la conclusion aussi, la projection, c'est le mercato. Il faut un milieu de terrain offensif de haut niveau. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Quoi. Faut aligner Sotoka plus un autre milieu de terrain de haut niveau pour espérer. Voilà, aller chercher qu'un attaquant et un piston, pour moi, c'est une erreur. Ou alors, il faut un mec capable de jouer milieu de terrain offensif et attaquant. Euh, avec comment dire, avec ce profil-là. Mais compliqué, hein. Compliqué. Voilà. Assez déçu, hein. Assez déçu quand même de la presta offensive. Mais voilà, faut recruter quoi. Tant qu'on recrutera pas, on n'y verra pas, on verra pas d'évolution positive. Voilà, voilà, faut le dire. On verra pas d'évolution positive. Donc, moi, je suis assez, je suis assez circonspect là-dessus. Moi, c'est pas, voilà, c'est pas grandiloquent quoi. C'est pas grandiloquent et il va falloir vraiment recruter quoi. Attaquant, Emo, piston gauche. Voilà. Tu fais les trois, pour moi, t'as fait un bon mercato. Voilà. On en reparlera entre Séville et Reims, ou entre Reims et Nice, on verra bien. Un des deux, je sais pas si j'aurai le temps dans la semaine d'en faire trois. Mais voilà. En tout cas, c'est pas compliqué.
compliqué. Hein. Sur ce, je vous dis ciao. J'espère à très bientôt. Merci pour tous vos commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas, on partage, on commente, on partage, on met la sonnette pour avoir les nouvelles vidéos. Et voilà, continuez à pousser fort. C'est une chaîne qui prend de l'ampleur. Je suis très content. On reste humble, on fait pas plus que ce qu'on doit faire. On fera les bleus, voilà, je l'ai décidé. Le maillot va être acheté en cours d'année 2024. Je ferai l'Euro 2024, voilà. Mon fils, il veut que je le fasse parce qu'il veut que je parle de la France. Voilà, il a 6 ans, faut que je lui fasse plaisir. Donc on fera l'Euro 2024. Voilà, attendez-vous que j'envoie des Kamehameha dans la gueule à Dembélé, hein. Et puis à Pavard aussi. Ah si, hein, mais voilà. Préparez-vous là, ça va faire ah Dembélé, tu sais pas centrer. Ou tu sais pas marquer. Enfin, voilà. Je le sens comme ça. À moins que Dembélé redevienne le Dembélé de Dortmund et puis qu'il commence à marquer et être intéressant. Mais voilà, c'est le petit aparté. Pour vous préparer psychologiquement à ce que Dembélé devienne mon Massadio Aïdara. Non, mais j'aime bien Massadio, mais il est pas à son poste, le gars. Voilà. Allez, salut à tout le monde, ciao.